Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Memento Sana. Nous terminons gentiment l'année 2025. Comment bien préparer l'année 2026? Chaque fin d'année, je réalise une rétrospective de l'année écoulée. Je ne le fais absolument pas en une seule fois, car on est déjà dans une période emplie de frénésie, donc je ne vais pas m'ajouter du poids sur les épaules, mais je prends du temps pour moi, petit à petit, pour réaliser cette rétrospective. Je ne m'oblige pas à la terminer au 1er janvier. Vraiment pas. Par contre, j'essaye vraiment de la terminer avant le Nouvel An chinois. Et en 2026, il aura lieu le 17 février. Et si je n'y arrive pas, c'est pas bien grave. Je me souviens, en 2024, j'avais terminé la rétrospective de 2023 en mai. Et c'était vraiment pas grave. J'avais vraiment vécu une année 2023 incroyable, que j'avais vraiment envie de tirer cette énergie le plus possible. Donc voilà, on ne se flagelle pas, quoi qu'il se passe. Donc je vais vous proposer, en 4 étapes, comment faire cette rétrospective et comment préparer au mieux 2026. Première étape, on accepte 2025 telle qu'elle a été. On ne se dévalorise pas, on ne s'énerve pas, on ne laisse pas la tristesse remonter, on ne ressasse pas, on reste équanime. Deuxième étape, on réalise cette rétrospective mois par mois. On relit son agenda, ses notes, on sort les photos, on surfe sur les réseaux sociaux, on essaye vraiment de se remémorer qu'est-ce qu'on a vécu durant ces mois en 2025. Et pour chaque mois, on va se poser 4 questions. Première question, qu'est-ce que j'ai vécu? En toute équanimité, vraiment, j'insiste là-dessus. Deuxième question, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Troisième question, qu'est-ce que j'ai vécu en 2025 que j'aimerais garder en 2026 ou revivre? Et quatrième question, qu'est-ce que j'aimerais vraiment éviter de revivre en 2026? Et grâce à cela, vous allez vraiment vous reconnecter à la réalité vécue plutôt qu'à la mémoire sélective. Troisième étape, on regarde durant tous ces mois de l'année 2025 s'il y a des schémas répétitifs dans les domaines de votre profession, dans le domaine du travail, sentimental, au niveau de la santé, est-ce qu'il y a des points qui reviennent régulièrement durant toute l'année? Et quatrième et dernière étape, on définit 3 axes pour 2026. Le premier axe, qu'est-ce qui m'a nourri, inspiré, soutenu en 2025 que je veux prendre avec moi en 2026? Deuxième axe, qu'est-ce que j'aimerais arrêter ou transformer en 2026? Troisième axe, qu'est-ce que j'aimerais expérimenter pour la première fois en 2026? Voilà ce que je vous propose comme conseil. Actuellement, je suis en train de vous préparer une vidéo sur ma chaîne YouTube, Memento Sana, et des contenus sur mon compte Instagram du même nom, sur un outil qu'on appelle les années personnelles. Et grâce à cet outil, vous allez découvrir votre cycle, en tout cas mieux le comprendre, et il vous donnera aussi une orientation générale des énergies qui vont vous accompagner en 2026. J'espère pouvoir vous sortir tout cela à la mi-janvier environ. En attendant, je vous souhaite une très belle fin d'année, une très belle nouvelle année, et n'oubliez pas, prenez soin de vous, en douceur.